Bienvenue si vous nous rejoignez dans 20h de la culture. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir le chorégraphe Philippe Decoufflé. Votre dernier spectacle, nouvelle pièce courte, arrive sur scène au Théâtre de Chaillot. Et comme toujours avec Decoufflé, la chorégraphie est d'abord un spectacle au sens le plus large du terme. Laurie Choleva est aussi avec nous pour les sorties cinéma. David, vous nous emmenez dans l'univers Decoufflé. C'est un univers riche et quand vous dites un spectacle au sens le plus large du terme, parce que si on dit c'est un spectacle de danse, c'est réducteur. Alors il faut utiliser l'expression de Philippe Decoufflé lui-même, je fais des spectacles totaux. Ou un spectacle total, c'est-à-dire que vous allez avoir du cirque, vous allez avoir de la danse évidemment, du chant, de la musique, vous allez rigoler, vous allez être surpris par les couleurs. Et le rassemblement de tout ça donne ces nouvelles pièces qui sont à Chaillot. Et on a juste envie de vous demander, vous vous êtes fait plaisir, vous avez travaillé avec vos artistes, votre compagnie, vous faites exactement ce que vous voulez là, contrairement à d'autres spectacles où il y a d'autres choses à faire, il y a des contraintes. Là, vous êtes freestyle. C'est ça, oui, c'est un spectacle de ma compagnie, et ma compagnie, c'est un espace de liberté. Et effectivement, c'est des gens que j'ai choisis, qui ont des talents multiples. Donc ils savent faire plein de trucs et avec eux, on a pu composer un spectacle dans lequel effectivement il y a de la danse, mais il y a aussi de la musique live, il y a de la vidéo, un tas d'effets d'optique qui sont faits en direct. Voilà, il y a des beaux costumes, il y a du jeu, il y a du texte, il y a enfin on a tout. C'est du théâtre, c'est de la danse-théâtre, comme on dirait en Allemagne. Et du rythme, parce que en fait, c'est pas, il faut dire à nos téléspectateurs, c'est pas une histoire d'1h10, c'est une série de tableaux. C'est des tableaux qui sont tous différents et qui s'enchaînent sur un rythme un peu effréné. Historiquement, le ballet, c'était des soirées souvent composées de plusieurs pièces. Moi, je suis revenu à une base assez traditionnelle en fait, de construction de spectacle, dans laquelle il y a une première pièce dans laquelle les artistes créent leur propre musique. C'était l'idée. Ça dure une vingtaine de minutes. Ensuite, il y a des variations très colorées sur du Vivaldi. Ça dure encore une vingtaine de minutes. Je vous emmène en voyage au Japon. Donc, on part de France, on va à l'aéroport, on prend l'avion, on arrive là-bas, on a des problèmes avec le décalage, décalage de culture et d'autres décalages. Comme le décalage horaire. Oui. Voilà. Donc j'ai donné un temps à chaque pièce qui me semblait être le bon pour traiter d'une idée. On va regarder un medley de tout cela et ensuite nous parlerons du trou. Quand le printemps arrive, il n'y a rien à comprendre. Quand le printemps est là, vous sentez qu'il est là et vous êtes plein du printemps et c'est formidable. Decoufflé, c'est pareil, c'est de la chorégraphie. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Vous regardez, vous êtes tout de suite bien et c'est ça qui fait le charme de votre travail. Mais j'avais dit, il faut qu'on parle du trou parce qu'il y a une séquence qui est incroyable. Oui, faut vous expliquer. Il fait danser un trou. Il fait danser un trou, il faut nous expliquer, vous avez un danseur et une danseuse qui sont à l'intérieur d'un trou. Sans le trou, ils ne pourraient pas danser comme ça. Et si un jour on m'avait dit on peut faire danser les trous, je ne l'aurais pas cru. Et pourtant, vous y arriarris. Voilà. Expliquez-vous, Philippe. Je suis confus. J'ai voulu travailler effectivement sur un trou, sur l'idée du trou, de mettre un trou au centre de la scène et de voir ce que ça donnait de rentrer et de sortir par le centre du plateau. Parce que c'est vrai qu'en théâtre, on peut rentrer et sortir par le côté, mais on peut aussi voler et on peut aussi aller dans le sol.
Absolument. Donc je ne m'en prive pas. Il y a un tableau aérien, d'ailleurs, dans lequel il y a une jeune fille qui vole, très bien, Suzanne Solaire. Et puis il y a ce tableau qui est un peu plus mystérieux, qui se passe dans un trou, dans lequel Julien Ferranti s'exprime, bouge, sur une très belle musique. Et à un moment donné, effectivement, vu que lui est plutôt rond, avec un corps assez mat, on vient de le voir, il là. a des petites jambes toutes fines et très claires qui viennent compléter son corps, et ça crée une créature hybride intéressante. De très jolies jambes de femme. C'est ça le style de Coufflet. C'est quelque chose de directement accessible, qui est ludique, qui donne envie de rire. Oser tous ces mélanges, en fait. En tout cas, moi, j'essaye. Je fais un travail expérimental. J'essaye vraiment de trouver des formes nouvelles, en tout cas avec ma troupe, d'ouvrir des portes, de chercher des nouveaux mélanges justement de musique, théâtre, vidéo, lumière. On fait de la recherche. Mais je pense toujours à mon public, qui est un public large, et j'ai envie que les enfants comme les vieux prennent du plaisir. C'est pas narratif, c'est des spectacles dans lesquels vous pouvez... Il y a 1000 petites histoires, mais on n'impose pas une grosse histoire, on guide le spectateur à travers un monde ludique comme ça. Et donc j'essaye de faire des choses qui sont accessibles tout en étant expérimentales. Il y a un visage, il y a quelqu'un qui est associé au style de Coufflet, qui l'incarne aussi et qui l'a peut-être porté vers le grand public et qu'on connaît bien, nous, à Canal+, c'est Christophe Salengro, qui était le président de Groland, mais qui a été un danseur et qui a incarné le style de Coufflet et son style à lui, c'est-à-dire de la poésie, de la fantaisie, de la grâce, un physique absolument hors norme. Parlez-nous de Salengro dans ce qu'il a de chorégraphique. C'est une grande perte, en tout cas c'est une grande tristesse pour moi d'avoir perdu Christophe, qui était un complice, un ami depuis plus de 30 ans. Donc il est venu voir mon premier spectacle, on a sympathisé, il m'a emmené dans une fête et je l'ai vu danser. J'ai vu cette manière de bouger, cette espèce de grand corps dégingandé à la fois adroit et maladroit. Et puis j'ai parlé avec lui et j'ai découvert son humour, tout son univers, et on est devenus très amis, on a beaucoup travaillé ensemble et pour moi c'était un grand poète. Il m'a apporté énormément, il m'a beaucoup aidé pour la dramaturgie de mes spectacles. On a travaillé sur des mondes inventés, sur des langues inventées. C'était une de nos passions communes aussi, les langues inventées, sur le codex, sur le Volapük. Ça donne quoi, une langue inventée Alors il y a déjà les langues comme l'espéranto ou le Volapük, qui ont été des langues qui ont été créées, qui existent, mais qui sont assez peu pratiquées. Ah oui, ça c'est sûr. Et puis après, il y a un tas d'artistes dans différents courants de l'art qui ont écrit des poèmes, qui sont des poèmes... Mais Cabano Menelala, par exemple, Volapük Atikoda, enfin il y a beaucoup de choses c'est pas mal entre vous deux. Ouais. Les nénénés, Lala. Voilà. On aimerait bien participer. On fête les 25 ans de Groland, c'est pour ça qu'on est en plus particulièrement touché par sa disparition, le fait que vous ayez travaillé avec lui. Mais pardonnez-moi, et ça nous parle de vos danseurs et de vos artistes. Mais quand on voit Christophe Salengro, votre première réaction, c'est quoi? C'est un corps? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous cherchez un corps, vous cherchez quelqu'un qui dégage quelque chose de particulier. En fait, j'avais envie de vous demander comment on choisissait un danseur aussi. Mais ça peut là, avec Christophe, c'était une rencontre. Je pense qu'on a commencé par se parler. Donc, effectivement, de toute façon, il avait un corps, une présence physique très, très particulière et très puissante. Donc, il était là avec son corps, mais il était surtout là avec son humour et sa culture. Et c'était ça on s'est découvert des univers communs et des goûts communs très vite. Donc, vous savez, pour moi, le choix des artistes qui travaillent dans la troupe, c'est une petite moitié, c'est la technique, et une grosse moitié, c'est les atomes crochus. Et avec Christophe, on s'était vraiment trouvé. Il y a quelque chose qui est fort dans ces spectacles, c'est qu'on redevient un peu gamin quand on regarde. Et quand je parlais du trou tout à l'heure, c'est quelque chose qui plaît énormément aux enfants de voir comme ça des formes sortir d'un trou, des jambes. Qu'est-ce qu'il y a d'enfantin dans votre travail? Qu'est-ce que vous avez embarqué de votre enfance et qui va séduire les mômes aussi, comme les grands? C'est pas quelque chose que j'ai analysé, mais il est clair que dans mon travail, je reste un grand enfant quand je travaille avec mes danseurs. Je cherche à prendre du plaisir pour en donner. Et donc c'est souvent, j'adore par exemple les erreurs. Les erreurs nous apportent beaucoup. Les erreurs en répétition amènent des gags, amènent parfois un élément de décalage qui peuvent créer la petite chose qui va faire que ça va être vraiment Pourtant, spécial. on voit bien aussi que vos danseurs sont des experts dans l'art chorégraphique le plus classique du terme, ce qui dans ma bouche n'est pas un gros mot, et que vous utilisez ça aussi. On le voyait tout à l'heure dans les extraits. Oui, tout est une matière. Au final, on crée quelque chose qui est assez bien maîtrisé. Mais dans le processus de création, l'erreur est importante.